Bonjour tout le monde, merci d'être sur cette nouvelle vidéo pour l'introduction de la nouvelle saison d'été 2023. Comme vous avez pu le voir, qui dit nouvelle saison dit nouvelles couleurs, nouvel opening et nouvelles animations. D'ailleurs, la bande son a été composée sur mesure par Ludovic Van de Poel. Vous trouverez tous ces liens en description de la vidéo. Et cette saison d'été s'annonce plutôt cool parce que les compétitions vont arriver finalement assez vite. Et aussi parce qu'on a passé les 20 dernières semaines à préparer cette saison précisément. Ici, on sort tout juste d'une semaine de récup octroyée par le boss. Le boss, c'est Arnaud de Stat, je le rappelle. La pause a surtout servi de contraste mental entre la préparation indoor et la saison outdoor. Et aussi parce que décrocher, ça fait du bien. Mais donc faisons le point sur le calendrier qui nous attend. Évidemment, le calendrier que je vais énoncer ici n'est pas du tout figé. C'est ce que le coach a plus ou moins prévu pour nous, mais c'est évidemment soumis à quelques modifications en fonction de comment se passe la saison. Mais donc logiquement, on devrait faire notre rentrée le 1er mai au championnat universitaire à hors de game. Vous le savez, je suis plus universitaire, mais la compétition reste quand même open. Et je ferai ma rentrée sur 400. L'objectif n'est pas du tout de faire du 400 tout l'été, mais d'en faire un petit peu comme j'ai fait l'été précédent. C'est-à-dire simplement me tester un petit peu sur la distance, pour petit à petit, de saison en saison, faire une transition vers le 400 mètres. Passer crescendo d'un coureur de 200-400 à un coureur de 400-200. Par contre, malgré ces 400, ma prépa reste tournée sur 200 mètres. Notre objectif principal reste de gagner en vitesse sur 200 mètres, justement pour que cette transition sur 400 soit la plus optimale possible. Je savais que ça allait se passer comme ça depuis des années. On m'a toujours dit que j'avais une foulée qui pourrait être efficace sur 400 mètres, mais qu'avant d'y passer définitivement, il fallait que j'ai un bon temps sur 200. Ce qui est assez logique finalement. Mais je pense que je n'ai jamais été aussi proche de cette transition. Et bien qu'à certains moments j'en ai eu peur, j'ai jamais eu autant l'envie et la motivation de faire du 400. Et en analysant un petit peu le truc, je pense que c'est lié à plusieurs facteurs. Déjà, c'est dû à ma forme sur les entraînements plus longs. C'est vraiment ce que je préfère faire et c'est là où je suis le meilleur. À ça s'ajoute aussi le fait que le niveau belge soit de plus en plus monstrueux, que ça soit sur 400 mètres, en sprint ou dans l'athlétisme de manière générale. Puis il y a le fait que Nico, qui est dans le groupe, soit aussi focus sur 400. Et on n'oublie pas aussi qu'il y a Simon qui sera de retour en Belgique en début mai. Donc tout ça, en plus de ma motivation sans faille, me rassure sur cette transition. Mais enfin bref, revenons-en au calendrier de la saison. Donc après ma rentrée le 1er mai, on aura les interclubs qui arrivent le 13 mai. Pour des raisons stratégiques évidentes, je ne vais pas vous dévoiler maintenant quelle course je vais faire. Donc il faudra attendre de regarder la vidéo de cette semaine-là. Mais je peux quand même vous dire que ça va être intensif. Le 18 mai, ça sera les championnats francophones toutes catégories. En fonction de ma forme et de mes temps, je pourrais très bien faire 200 comme 400 mètres. Un des deux, pas les deux. Ensuite, ça sera l'IFAM le 27 mai à hors de game. Et là, c'est pareil, ça sera soit 200, soit 400. Après l'IFAM, on partira sur un cycle d'entraînement de 4 semaines pour arriver en forme au championnat francophone Espoir du 1er juillet. Ensuite, on aura encore une compétition à Ninove, une semaine avant notre objectif principal. Notre objectif qui n'est autre que les championnats de Belgique toutes catégories, qui aura lieu fin juillet. Et après cette date-là, les compétitions, ça reste encore assez flou. On sait évidemment qu'il y aura les relais, et peut-être aussi les championnats de Belgique de ma catégorie. Mais pour tout ça, je vous en parlerai évidemment en temps voulu. Donc comme ça, vous voyez un petit peu comment la saison va se dérouler. J'en profite aussi pour vous dire que je promets rien, mais que je vais essayer de filmer certaines de mes musculations. Ça m'a pas mal été demandé, à juste titre, donc je vais vraiment faire de mon mieux. Mais aussi et surtout, ça sera durant cette saison que devrait avoir lieu le nouveau concept dont je vous parle depuis plusieurs semaines sur la chaîne. En tout cas, j'ai hâte d'avancer avec vous dans cette saison d'été 2023. On se retrouve dimanche prochain pour la première semaine d'entraînement de la saison. Et surtout, n'oubliez pas d'aller faire du sport.